mes petites bulles, bienvenue dans la bulle Énergie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec l'oracle de la flamme d'Anka. On va un petit peu regarder les petits blocages que vous pourriez avoir. Enfin, j'ai vous savez, hein, comme d'habitude, hein, je n'ai pas dit que cette guidance va vous parler, c'est comme d'hab. Donc on va voir les éventuels blocages qui peuvent vous empêcher d'être heureux. Et là c'est sur le plan amoureux automatiquement, il n'y a pas de surprise là pour le coup. Bon, avec moi j'attire toujours les tirages amoureux avec des retours d'ex et des triangulaires, donc bon, on va essayer d'attirer autre chose. Hein. Donc ici avec la flamme d'Anka, va un petit peu voir tout ce qui peut être bloquant pour vous dans vos situations, dans tout ce qui peut être schéma karmique ou autre. On va un petit peu voir ce qu'on va nous déceler ici. Donc, comme je vous disais, vous savez que les guidances ne peuvent pas toutes vous parler, donc prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez. J'espère que vous allez bien. Ça va mieux maintenant, ça n'est pas trop bien le matin. J'ai cru que je ne ferais pas de guidance. Je me suis dit, je ne vais pas les laisser tomber. Hein. Donc voilà. Me voici, me voilà. Bon, on va voir ici. Quelles sont les énergies bloquantes de mes abonnés ou non abonnés d'ailleurs. Hein. Ça peut être du passant qui passe et qui repasse, mais qui ne s'abonne pas. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner si vous aimez bien passer et repasser. Mais ce n'est pas une obligation, évidemment. Ah là là, l'humour. Hop là, ça c'est peut-être un peu beaucoup. Celle-là, ça a retourné, donc on va la prendre. Ah, c'est une qu'on avait déjà eu dans le dernier tirage avec ce jeu, tiens. Je vois qu'on a une de chaque, là, c'est bien en fait. Donc ici, on nous parle de la lettre qui est une modification de sa réalité. Alors, je pense qu'ici, on est... Voilà. Comme ça qu'on est sorti se mettre. Alors ici, on nous parle d'un partenaire ou ex-partenaire. Bon, on est forcément dans le même créneau habituel, mais bon, ici, au moins, on peut parler de partenaire, on va dire, présent, et pas toujours que des ex non plus, même si on rentre ici dans les deux créneaux. Il nous parle d'idéalisation. Je pense qu'effectivement, ici, on est dans un créneau où on a tendance à idéaliser soit le partenaire, soit l'ex-partenaire. Et on a tendance, effectivement, à attendre, peut-être, qu'il remplisse une fonction qu'on a, nous, pensé qui était la sienne. Alors, bon, on peut parfois, au début d'une relation, idéaliser le partenaire, parce que, bon, c'est ce qu'on appelle la lune de miel, on ne connaît pas bien l'autre, et on idéalise un petit peu tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Vous savez, ah oui, moi aussi, ah oui, moi aussi. Et on a envie de trouver plein de points communs et de voir tout ce qui nous lie, tout ce qui nous raccroche à l'autre, tout ce qui crée des liens communs. Et on a tendance effectivement à idéaliser un petit peu cette relation, ce début de relation. Et au fur et à mesure qu'elle évolue, il peut y avoir effectivement une forme de déception parce que la réalité n'est pas ça, c'est pas ça, et qu'on se rend compte, on se réveille quelque part, et c'est même pas qu'on se réveille, mais on réalise au fur et à mesure que la vie avance, parce que la personne n'est pas si idéale que ça, et j'ai envie de dire, on n'est aucun, donc l'autre tombe un peu de son piédestal. Et c'est assez compliqué parce qu'on peut aussi bien être déçu parce que l'autre tombe du piédestal sur lequel on l'a placé, tout comme nous, on peut être déçu de voir qu'on tombe du piédestal sur lequel on nous a placé aussi, et qu'on peut avoir cette sensation de ne pas se sentir à la hauteur, parce que c'est à ce moment-là que les reproches peuvent commencer à arriver. Enfin, tous ces mécanismes qui sont assez récurrents, j'ai envie de dire, en début de relation. Concernant les ex-partenaires, c'est souvent au moment de la séparation qu'on réalise à quel point... Bon, soit on déteste l'autre, on le maudit et on lui trouve toutes les misères du monde et les défauts du monde pour pouvoir s'en séparer plus facilement. C'est une technique. Mais après, cette espèce de colère, vous savez, destructrice qui nous aide à nous séparer de l'autre, il y a toujours un moment où on dirait qu'il n'y a plus que les bons moments qui reviennent. Vous savez, on a l'impression qu'il n'y a plus de défauts, ou ça n'a pas d'importance. On en avait plus tout plein, mais finalement, ils n'ont aucune importance parce qu'on se souvient et on s'accroche à quel point... toutes les choses positives étaient positives et magiques, et à quel point finalement, comme je dis, les défauts et les choses négatives n'ont presque plus d'impact parce qu'on idéalise vraiment cette relation comme si c'était devenu subitement la personne de notre vie, parce qu'on vient de la perdre, parce que subitement, comme souvent quand on perd quelque chose, elle vient de prendre, on ne peut pas dire qu'elle vient de prendre de la valeur, mais elle vient de prendre, à la limite, une douleur, une valeur exponentielle. Et ici, je crois qu'on est vraiment en train de nous parler de ces deux cas de figure-là qui sont souvent, effectivement,
un cas de figure où on peut se retrouver dans une forme d'attente par rapport à des ex, parce que forcément on l'a idéalisé, donc on veut le récupérer, parce que c'était forcément notre flamme jumelle, notre âme sœur, la personne idéale pour nous. Soit on se retrouve effectivement à être déçu au sein d'une relation parce qu'on tombe de haut, parce qu'on ne reconnaît pas la personne face à nous, parce qu'on tombe de haut mais dans les deux sens, hein, parce qu'on a l'impression qu'il ne correspond plus à nos attentes ou que nous on ne correspond plus à l'attente de l'autre. Donc ça peut créer des énormes décalages et frustrations d'une part comme d'une autre, hein. Et ici on nous parle effectivement de lettres de modification de la réalité. Dans la lettre de modification de la réalité, je me souviens quand j'avais lu, c'est que justement, on écrit quelque chose en énumérant quelque part un petit peu la réalité qu'on voudrait vivre d'une manière au présent, un petit peu comme quand vous faites vos lettres à l'univers, à la lune, où vous faites vos demandes, vos chèques d'abondance, toujours parler au présent et au positif, et affirmatif et tout. Et ici, c'était ça qu'on vous disait de faire dans cette lettre modification de la réalité, c'était de parler comme si les choses étaient actées, déjà là, déjà présentes, et de lâcher quelque part un petit peu, ne vous demandez pas si ce que vous écrivez ou pas est réaliste, on ne vous demande même pas d'y croire, on vous demande simplement d'un petit peu lâcher votre perception de la réalité ici, et puis alors après de la brûler, et que ça peut vous aider effectivement à matérialiser, parce qu'on est toujours qu'on vibre, on attire ce qu'on vibre, et ici c'est pour essayer de vous faire vibrer finalement, de vous apporter ce que vous vibrez. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, au début, peut-être qu'effectivement, au début, on vibre des choses très positives, puisqu'on idéalise l'autre, donc on le voit parfait, sauf que le problème, c'est qu'il n'est pas parfait. Et que forcément, il y a toujours cette désillusion. Ou, comme je dis, cette attente du retour de quelqu'un qui ne sera jamais à la hauteur quand il va revenir, même il te servir. Là, on vous demande effectivement de vous réajuster quelque part, de réajuster l'idéalisation que vous avez de départ, qui est un petit peu flouée, ou de celle que vous attendez du retour de l'ex, avec une réalité, j'ai envie de dire, plus probante, mais que vous pourriez attirer réellement. Donc on vous demande de faire une lettre et de créer finalement cette relation un petit peu idéale que vous voudriez retrouver ou avoir avec cette personne, et vraiment de la parler comme si elle était déjà vécue, hein. Donc j'ai un petit peu regardé ici la carte 6, ce qui dit ici, on rajoute un petit peu. On parle de cette carte a deux significations possibles. La première est que c'est l'une de vos anciennes relations amoureuses, vous envoie de mauvaises pensées et énergies. Donc vous avez carrément ici une potentialité de mauvaise énergie de la part de votre ex. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Oui, on va peut-être pas aller jusque-là, parce que simplement parfois, le simple fait de garder un lien, je dirais, avec cet ex, ne serait-ce que énergétiquement parlant, est négatif parce que ça nous empêche d'avancer. C'est comme si on avait un lien du ventre au ventre, de la connexion, que ce soit du chakra sacré ou même de la gorge ou du cœur ou n'importe où. Vous pouvez avoir des liens énergétiques comme ça qui vous suivent et qui vous empêchent d'avancer, de couper quelque part et d'aller vers quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je dis toujours, vous ne devez pas attendre parce que ce lien d'attente vous empêche d'avancer vers autre chose. Et ça vous garde dans cet immobilisme. Donc ici, je n'irai pas jusqu'à cette idée de magie noire, c'est un petit peu selon moi trop gros, ou en tout cas pas assez pour une guidance générale, pas assez accessible. Donc ici je vous conseille éventuellement les petits bonhommes allumettes. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à taper petit bonhomme allumette dans YouTube, et vous allez voir, c'est faire deux dessins, une qui vous représente, une qui représente l'autre compagnon, créer les liens qui vous unissent, et puis alors après vous coupez, pour vraiment créer cet acte de couper les liens quelque part. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici après cette histoire de magie noire? Bon, on nous parle de fatigue énergétique qui peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues et provoquer des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien lié à une personne que vous avez côtoyée et qui vous aurait profondément blessé, que vous êtes encore énergétiquement relié par cette émotion et cette douleur. Oui, c'est ce que je disais donc. Alors là, 39, on va aller regarder ce qu'elles disent. Idéalisation, cette carte vous indique que vous êtes dans l'idéalisation du couple ou du partenaire et que vos demandes ne peuvent correspondre à la réalité. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à accepter la perfection chez l'autre. Voilà. Pour la lettre 50, hop. Cette carte vous indique que vous allez
pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur. En écrivant, votre réalité est déjà matérialisée. Vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans votre futur potentiel qui réagiront par effet de rétrocausalité en modifiant également votre passé ou votre présent. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement bien et il n'est pas difficile à réaliser. Selon votre problématique, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devez écrire votre lettre comme si tout ce que vous désirez était déjà arrivé. Donc vous expliquez effectivement, voilà mon blocage, c'est ceci, j'idéalise comme ça, mais maintenant que je me suis débloquée, que j'ai réalisé que j'étais dans l'excès, il se passe ça et ça et ça, et maintenant ça va mieux comme pour ça, et ça va mieux pour ça, et je me sens mieux comme ça, et mon compagnon se sent mieux comme ça. Vous voyez, donc c'est vraiment rendre réel quelque part déjà cette forme de lâcher prise, cette forme de, comment vais-je dire, de réalité, de nouvelle réalité. Donc je vais peut-être voir s'il y a autre chose. Une autre petite carte éventuellement. Par le dialogue face au miroir. Je crois que c'est pas mal aussi. Hein. Le dialogue face au miroir, ici, c'est vraiment une façon de pouvoir se dire tout ce qu'on a à dire, que ce soit des choses positives ou négatives. Parce que quand on est face à une idéalisation, forcément, c'est des choses, soit nous, on a l'impression de décevoir l'autre, soit on a l'impression d'en demander trop à l'autre. Et souvent, ce qu'on demande à l'autre, c'est de combler des choses qui nous manquent, des choses où on n'est pas sûr, des choses où on a besoin d'un écho. Et pouvoir effectivement se parler dans le miroir, que ce soit avec des gentillesses, parce que parfois on a besoin de se rendre confiance, de dire qu'on se trouve beau, qu'on se trouve belle, qu'on est... Allons-y, on s'en fout, qu'on est parfait, qu'on est la fille ou le mec idéal, enfin peu importe. Tout ce que vous pouvez vous dire à vous-même pour vous permettre de retrouver une confiance en vous, ou quelque chose pareil que pour cette lettre ici, pour modifier cette réalité, c'est vous entendre dire parfois certaines choses, c'est assez puissant. Et pareil, allez un petit peu creuser au fond de vous par rapport à votre autre ou à votre ex, si effectivement vous réalisez que vous l'idéalisez et lui rendre, on va dire, ses qualités réelles et peut-être pas toutes celles que vous lui aviez attribuées au départ. Accepter effectivement les défauts qu'il a, tout comme vous acceptez les vôtres, que vous n'êtes pas idéal ni l'un ni l'autre, hein. Et accepter vraiment cette part d'erreur qu'on a, je vais dire, à certains moments dans notre jugement, parce qu'on a envie d'y croire, parce que c'est le début, voilà. Et accepter cette confusion, accepter qu'elle puisse exister, qu'on puisse se tromper, et qu'on puisse aussi passer au-delà, et restaurer quelque part cette relation, cette confiance en nous, ce regard sur l'autre, ce regard sur nous, et de ne pas voir ça comme une fatalité, comme une fin en soi, mais plutôt comme c'est à partir de là que le vrai couple commence. Une fois que cette idéalisation est tombée, une fois que toute cette lune de miel est passée et qu'on a effectivement réellement commencé à accorder nos violons, parce qu'au départ on ne doit pas les accorder, ils sont déjà pré-accordés presque par magie. Donc c'est là que commence ce travail réellement d'accorder ces violons pour pouvoir effectivement vivre à deux correctement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on ne pourra pas toujours être d'accord sur tout, mais de pouvoir voilà, faire en sorte que les choses se passent au mieux possible dans le meilleur des mondes. Donc je vais mettre une petite carte conseil quand même là-dessus. Voilà. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, on en revient vraiment au moment présent et pas d'idéaliser le passé ou quand on était dans une forme de présent, en imaginant chaque fois le futur, on s'imagine déjà marié avec des enfants, tout ça, parce que c'est l'homme idéal et tout. Et puis quand on réalise qu'il n'est pas l'homme idéal, l'homme parfait, ben, on hésite si on veut des enfants, on hésite si on veut se marier, parce que finalement il n'est pas parfait. Ben, nous ne le sommes pas non plus. Hein. L'action, soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, il faut vraiment joindre ici la pensée à l'action, dans le moment présent, réajuster le tir, voir qui nous sommes maintenant et pas dans notre rêve, dans notre idéalisation, dans notre passé, dans notre futur, voir maintenant avec qui nous sommes, maintenant, voir ce qu'on peut en faire avec la réalité quelque part et pas avec cette idéalisation. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette petite guidance un peu différente, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de cartes, hein, et d'habitude il y a un tas de cartes sur la table, pourra vous aider ou vous aura aidé tout simplement. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si ça vous a parlé, même si ça ne vous a pas parlé d'ailleurs,
et comme je disais tout à l'heure, à vous abonner si ce n'est fait. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Bulle de la Virgie. Ciao, ciao!